Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Votre chaîne d'opinion. Batata, Bamba Bandeko, mesdames et messieurs, bienvenue sur Afrikili TV, votre chaîne d'opinion, ici à Brazzaville. Nous avons l'honneur de recevoir Roch Hakim. Beaucoup de monde le connaît, d'autres peut-être ne le connaissent pas. Il va nous parler un peu de lui et puis il va nous parler de l'association Groupement Bana Congo. Roch, bonjour. Bonjour. Alors Roch, vous êtes le président et exécutif du groupement d'association Bana Congo en sigle GABC. C'est quoi le GABC? GABC est une plateforme d'association qui vise avant tout à poser des actes citoyens pour faire en sorte que si chacun de nous pose des actes citoyens, on puisse faire un Congo meilleur, un Congo plus propre, un Congo plus solidaire, un Congo plus convivial et surtout un Congo où on ne s'indexera pas, issu d'ici, de telle couche ou de telle tribu. Bana Congo, c'est d'abord la volonté de l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso de dire qu'il est possible de vivre propre, de vivre ensemble et qu'ensemble on puisse construire cette nation. C'est de là que part le projet Bana Congo. Le groupement d'association Bana Congo, vous avez parlé de l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso. Qui a eu vraiment l'idée de mettre cette association en place? Est-ce que c'est vous ou c'est l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso? Non, moi, l'honorable Denis Christelle, bon, je le connais depuis déjà pas mal d'années parce que je suis quelqu'un qui est assez proche de lui. Mais l'honorable Denis Christelle m'a fait part de son projet sur les actes citoyens à poser. On en a parlé, vous savez, on a travaillé ce projet pendant 2 ans. Il n'est pas né comme ça. On en a parlé la première fois en 2013 ou 2014, fin 2013, oui. 2013, oui. En 2018, wow. Ouais. Et à l'époque, je n'étais pas disponible parce que j'étais en train de finir des projets personnels. Je lui ai demandé de me laisser le temps parce qu'il voulait qu'on démarre ça assez vite. Parce que les enfants, comme il dit, ne peuvent pas attendre. Et moi, bon, je ne suis pas fonctionnaire, il fallait que je prépare mes arrières. Il fallait que je travaille pour ma retraite. Et donc, je n'étais pas disponible tout de suite. On a travaillé ce projet pendant 2 ans. Donc, quand on lance le projet en 2016, il est d'abord parti sur une première forme qui n'a pas très abouti. Et on est arrivé à l'idée qu'il fallait plutôt mutualiser les efforts. Au lieu de rester sur une association, il fallait plutôt avoir un groupe d'associations qui, ensemble, chacun à l'endroit où il est installé, développe les valeurs du groupement. Ouais. Et au sein de l'association, le groupement d'associations Bana Congo, il y a à peu près combien d'associations qui sont avec vous? Ouh, ça n'arrête pas de grandir. La première année, on avait déjà plus de 200 associations qui nous suivaient, qui étaient affiliées. Mais il faut savoir que dans les associations, il y a des associations qui ne sont pas très actives. Donc nous, on leur demande, quand elles viennent au groupement, de déjà montrer leur histoire et elles doivent se booster. Parce que si on s'affilie que pour venir lorsqu'il y a des cérémonies, non. Ils doivent travailler au quotidien aux valeurs du groupement. Et à ce jour, je pense qu'on doit être à plus de 300 associations, mais moi j'ai demandé qu'on fasse un tri. On ne peut pas rejeter les associations, mais on veut connaître lesquelles sont vraiment actives et lesquelles sont un peu endormies afin qu'on puisse aussi travailler à les réveiller. Essayer de réorganiser ces associations. Voilà. Mais pour revenir à ce qu'on avait dit au début, la question précédente, le projet, c'est le projet de l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso. Ce n'est pas mon projet, parce que comme les gens me voient beaucoup courir et tout, bon, le président de la République, il a un Premier ministre qui conduit la politique. Tout à fait. Bon, c'est à peu près la même chose. Moi, je conduis le projet. Donc, mais le projet initial... Si vous me permettez, je pourrais dire que vous êtes le Premier ministre de l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso. Au niveau du groupement, c'est moi qui mène, je mène le projet. Voilà, je mène le projet, mais la feuille de route, l'idée de départ, à chaque fois que je dois avancer sur des zones qui ne font pas partie de la feuille de route, je dois avoir son avis. Tout à fait.
parce que je pense que sur telle idée, nous devons pouvoir chuter ici. S'il est d'accord, on avance. S'il n'est pas d'accord, on révise. Mais parfois, quand il n'est pas d'accord, on estime que le projet vaut la peine, on réexplique afin d'avoir son quitus. C'est pas toujours facile. Hein, Non, parce que bon, il n'est pas toujours disponible, il a beaucoup de responsabilités. Il est président de Perspectives d'Avenir. Là-bas aussi, il y a beaucoup de travail qui se fait. Mais lorsqu'on est plus ou moins sûr au niveau du bureau que l'idée est bien, on insiste, quitte à améliorer un peu l'idée de départ pour avoir son aval, mais on ne fait rien sans sa volonté. Et s'il pense que ce n'est pas dans le projet, on ne fait pas. C'est son projet avant tout. Alors, parce qu'on regarde un peu le projet, on a l'impression, mais c'est vrai que c'est vraiment colossal, c'est grandiose. Donc, la question que je voulais poser, quels sont les objectifs que vous vous êtes donnés pour le groupement d'associations Banakongo? En un mot, les objectifs de cette association. C'est vrai qu'on est en train de voir, il y a des preuves, mais est-ce que vous pouvez expliquer pour qu'au moins le peuple congolais puisse savoir réellement vos objectifs? Bon, nos objectifs sont simples. Poser des actes citoyens. Ce que nous avons fait ici, c'est un acte citoyen. Ici, nous avons voulu, dans les écoles, nous avons voulu montrer une direction au gouvernement. Si vous voyez les premières vidéos, les premières émissions que j'ai tournées, je le disais déjà à l'époque. Autour de l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso, s'est greffé un groupe de donateurs qui a accepté de suivre le projet. L'idée de départ, c'était de dire, voilà, comment on devrait faire nos écoles. On ne peut pas casser une école parce qu'elle a vieilli. Il faut la rénover, la réinventer, la moderniser tout simplement. Et donc, on était parti sur 5 écoles au début, mais vu la force du succès que le projet a eu, on a demandé aux donateurs s'ils pouvaient pousser jusqu'à 10 écoles, afin que dans chaque arrondissement, on ait mis un modèle. L'idée ici, ce n'est pas de réhabiliter l'école. Ce n'est pas ça le projet. Le projet, c'est de dire par où on doit aller, comment il faut moderniser. Hein? Dire au gouvernement. Mais qui de mieux que le peuple peut le dire au gouvernement? Ce sont les populations en venant dans ces écoles, en les plébiscitant, qui disent au gouvernement, nous on est d'accord avec la vision de l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso. On est d'accord avec la vision du groupement d'association Banakongo. Et pour preuve, aujourd'hui, le gouvernement nous a proposé de signer un protocole d'accord avec eux, afin qu'ensemble, on puisse poursuivre la modernisation des écoles. Vous avez signé ou vous allez signer? Non, j'ai déjà fait une première réunion avec le gouvernement. J'ai déjà fait une première réunion de travail avec le directeur de cabinet et le directeur de la planification du ministère, où nous avons commencé à travailler sur le protocole, parce qu'il faut que le gouvernement dise sa façon de travailler, mais il faut aussi que les valeurs du groupement soient préservées. Donc, nous travaillons, nous sommes une association à but non lucratif, donc nous n'avons pas de bénéfices. Notre bénéfice, c'est que les écoles sur lesquelles on va travailler avec le gouvernement doivent ressembler à peu près à ce qui est ici. Mais avec le gouvernement, on va être plus exigeant. On va exiger qu'il y ait aussi des infirmeries, des salles intelligentes. Donc une bibliothèque couplée d'une classe où il y a des ordinateurs sur lesquels ils peuvent télécharger des exercices avec des solutions, ou des exercices, ou des travaux dirigés. Ils peuvent trouver un maximum d'informations pour parfaire leur éducation. Moi, je vais rentrer dans un truc qui tient à cœur au groupement. On n'a pas que des réalisations, on a aussi un travail de réflexion quand on veut accompagner. En tant que lanceur d'alerte, nous demandons aujourd'hui s'il n'est pas possible de mettre en place la vague C. Nous tous, on a fréquenté dans ce pays. On avait la vague A, la vague B. Mais puisqu'on ne peut plus recruter de nouveaux enseignants du fait de la crise, puisqu'on a des difficultés avec les pléthores dans les salles de classe, il faut créer une vague C. Vous savez, dans les classes, nous savons tous que les profs dictent les cours. Cessons de dicter les cours, passons directement à l'explication du cours. C'est-à-dire les élèves, la veille, ont déjà recopié les cours qui leur ont été transmis par les professeurs. Le prof, quand il vient, ce n'est que pour expliquer le cours. Demander si tout le monde l'a lu, l'expliquer, le commenter, prendre des exemples, faire des exercices. À ce moment, au lieu de faire 5 heures de cours, matin, 5 heures l'après-midi, plus l'intermède et les récréations, on ne fait que 4 heures de cours. On taille de 30 minutes ici et là. Donc de 6h30 à 10h30, il y a une vague qui fait cours. De 10h30 à 14h30, il y a une vague qui fait cours. Et de 14h30 à 18h30, une vague qui fait cours. Donc ça fait vague A, vague B et vague C.
Ce sont les mêmes professeurs, puisqu'ils sont censés être dans ces établissements, dans ces heures-là. Ce sont les mêmes professeurs, sauf que les cours sont donnés avant. Donc, à la fin d'un cours, le prof donne le prochain cours. Les élèves, quand ils sortent, recopient le cours. On sait que s'il faut donner des polycopies, il faut des budgets. S'il faut faire les élèves fassent des photocopies, il leur faut des budgets. Non, le prof donne 3 ou 4 cours. Les élèves se mettent par groupe et les recopient. On l'a souvent fait. Quand on a raté un cours, on le recopie. Tout à fait. Voilà. Donc, ils le recopient. On a créé la VAC-C. Et avec la VAC-C, on va dépeupler les classes et on va réduire le problème de manque d'enseignants. Ouais, mais Roch, très franchement, c'est vrai que c'est une très bonne idée. Connaissant la lenteur de l'administration, surtout de l'éducation publique, et en plus ce n'est qu'un projet que peut-être vous allez soumettre, puisque vous êtes en contact avec le ministère de l'Éducation, pour que dans les années à venir, ça puisse peut-être voir le jour. En réalité, parce que ce n'est pas toujours évident, on voit comment la société congolaise fonctionne. Mais j'ai une question personnelle que je voudrais vous poser. C'est vrai, on vous voit aller dans des établissements, réhabiliter et moderniser les établissements. Mais honnêtement, laissant le président fondateur, laissant les autres personnes, quel est le mobile qui vous motive ou qui vous pousse à faire ce genre de choses? Moi, je suis un enfant du Congo. J'ai fréquenté l'école publique. À l'école publique, déjà, il n'y avait pas de toilettes. On n'allait pas parce que ça sentait mauvais. On ne trouvait pas ça normal déjà à l'époque. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, c'est toujours le cas. Ensuite, c'est cette école-là qui nous a formés. Moi, j'ai été formé à l'école publique. J'ai fait l'université Marien Wabi. Ensuite, je suis allé à l'école publique en France. L'université là-bas aussi, c'est l'école publique. Tout à fait. Bon, c'est vrai, j'ai fini par une école privée pour faire mon master, mais à 95% de ma scolarité a été faite à l'école publique. Mais l'école se dégrade. L'école doit changer, l'école doit se réinventer, le pays doit évoluer tout simplement. Ce qui nous motive, nous qui soutenons les projets de l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso, c'est que nous voulons donner notre part de contribution à faire évoluer le pays. Moi, je suis là depuis bientôt 2 ans, ça va faire 2 ans concrètement là que nous travaillons sur ces projets-là, mais ces projets gagnent à être adoubés par d'autres. Vous allez voir, bientôt, il y aura certainement un nouveau président qui va me suppléer parce qu'il faut de nouvelles idées. Il ne faut pas que mes idées aillent en se dégradant. Il faut que les projets sur lesquels on travaille puissent se nourrir de nouveaux apports. Et puis vous savez, quand on fait du bénévolat, ce n'est pas facile. On ne peut pas travailler souvent aussi dur que je le fais tout le temps. Il faut des participations, il faut de l'enrichissement. Moi, j'espère qu'assez rapidement, l'honorable trouvera une personne, même ne serait-ce qu'un président d'association lambda qui nous suit, qui est très motivé, qui est chaud, comme on dit, et qui va venir lui aussi apporter une contribution. Mais ça ne veut pas dire que je vais quitter le groupement. Je vais continuer à travailler, à me lever tôt et à me coucher tard, comme on dit, mais je vais apporter autre chose. Parce que je ne pourrais pas apporter autant de la même façon. Bon, c'est vrai que le projet maintenant il va rentrer dans les régions. Parce que nous, on a l'ambition de montrer le projet partout. On va le rentrer dans les régions. Là, on est en train de réfléchir à une nouvelle conception de la manière de travailler. Au début, on travaille avec des donateurs parce que, vous savez, au Congo, il faut montrer les choses pour qu'on vous croie. Parce que beaucoup de gens ont fait tuer n'importe quoi ici. Et ça a un peu lassé certaines personnes. Donc moi, je pense que il faut, comme on a montré aux Congolais que nous travaillons, nous avons la volonté de travailler, que nous savions travailler, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent participer, avec de petites donations. C'est pour ça qu'à Chaminade, nous avons commencé le projet de Chaminade. Mais le projet de Chaminade vise à ce qu'il y ait un leader sur chaque bâtiment. Vous voyez ? Le monsieur, il vient, il dit, bon, moi j'ai fréquenté ici, je suis chef d'entreprise, je suis cadre dans telle entreprise. Je veux être la personne qui va booster cette réhabilitation. Ces 4 classes du bâtiment. Il fait un premier dent et derrière... Ça suit. Derrière, non. Lui fait son petit dent. S'il veut offrir 100, 200 000 francs de matériel, il l'offre. Derrière, il doit trouver d'autres personnes qui acceptent de le suivre. Ah d'accord. Voilà. 1 sac, 2 sacs, une boîte de peinture. Quand il pense qu'il a atteint son maximum, il s'arrête. Et nous, le groupement, nous prenons le relais. Mais on pense que si
ces gens-là nous poussent, on sera déjà sur une lancée. Mais je peux vous rassurer qu'aujourd'hui à Paris, il y a un groupe de jeunes dames issues de l'université Marien-Ngouabi qui sont certaines au barreau de Paris, certaines un peu partout dans la France, qui ont décidé de faire un don de 30 tonnes de ciment pour construire les toilettes du lycée Chaminade. Ah bon, 30 tonnes de ciment, on a quasiment les toilettes construites, c'est quasiment construit. Il va manquer les fers, le gravier, le sable. Le sable déjà on ne le paye pas, nous avons des camions, nous allons le charger avec nos gardes de l'association. Donc tout ce qu'il nous faut c'est du carburant. Ouais. Le gravier, nous faisons des demandes dans les vous savez là où on prend le gravier, on fait des demandes dans les carrières afin de pouvoir les avoir à un coût associatif. L'État n'a plus de carrière. C'est un vrai problème parce que moi je pense que l'État doit avoir une carrière pour ses travaux et ce qui permettrait aussi aux habitants lambda qui veulent aider leur quartier d'avoir des matériaux à bas coût. Ouais. Et donc il est important que la dynamique demeure. Ouais. Moi je donne de mon temps par rapport à l'énergie que j'ai et au temps que je peux couvrir. Bon, je suis chef d'entreprise, donc quelque part, je peux dégager de mon temps s'il y a quelqu'un pour me suppléer au bureau. Ouais. Mais le plus important pour moi, c'est surtout que il faut que les gens qui viennent au groupement comprennent, qui viennent ici pour donner un peu de leur temps, un peu de leurs moyens, un peu de leur intelligence pour qu'on puisse redresser le pays. La Banque mondiale a écrit, le ministre René Mancoso l'a dit récemment, que ce ne doit pas être que l'affaire des gouvernements, ça doit être l'affaire de la population. Il faut que les personnes qui pensent qu'ils ont les qualités d'accompagner, d'aider, vous savez le protocole d'accord qu'on va faire avec le ministère, il est fait avec nous. Mais le but pour nous, ce n'est pas que ce ne soit que l'affaire du groupement. S'il y a d'autres associations dans certaines régions qui sont prêtes à se lever, comme nous l'avons fait, et à aider les écoles parce qu'ils ont l'organisation qui va avec, nous, on peut être pour le ministère l'expert qui ira dire oui, eux ils sont outillés, parce que nous, quand on travaille comme ça, afin qu'on puisse leur donner du crédit, parce que le matériel que le gouvernement donne doit réellement réhabiliter les écoles. Il ne faut pas qu'on donne du matériel et qu'après les associations se perdent en route. Ouais. Donc, s'il y a d'autres associations, nous les encourageons à se lever parce que le pays ne se fera pas avec une seule personne. Il faut tout le monde. D'accord. Vous avez parlé du ministre qui a dit par rapport à des recommandations, peut-être pas, mais de FMI. Au rapport ça doit être effectivement l'affaire presque de tout le monde, donc de tous les Congolais. Bah, disons-le, parce qu'il faut arrêter avec un peu la langue de bois. Il y a toujours des Congolais, des personnes qui pensent, qui croient et qui disent même mais pourquoi le groupement d'associations Bana-Congo vont dans des établissements pour moderniser et réhabiliter ces établissements. Est-ce que c'est vraiment leur rôle? Est-ce que ce n'est pas le rôle de l'État républicain d'aller dans les écoles publiques pour essayer de réhabiliter pour que nos enfants puissent faire les études, comme vous venez de dire, dans des conditions normales? Vous savez, dans les sociétés, il y a les apports communautaires. Ça marche comme ça. Ceux qui vivent en Europe le voient aussi. Le gouvernement français fait de la recherche scientifique. La Ligue contre le cancer, c'est une association qui n'est pas une association gouvernementale. Ils font aussi de la recherche contre le cancer. Aujourd'hui, l'État réhabilite des écoles. Il faut qu'on se le dise, qu'on ne fasse pas comme si au Congo on ne fait rien. C'est faux. L'État réhabilite des écoles. Mais l'État... Vous confirmez que l'État le fait, mais oui. Les écoles. Le directeur de la planification du ministère de l'enseignement et de l'alphabétisation, ce directeur-là, c'est un ancien collègue du lycée. Vous voyez? Je discute beaucoup avec lui. Quand je vais dans son bureau, je vois bien qu'ils sont en train de travailler dans tel endroit. Il y a des sociétés qui travaillent sur le modèle que l'État a l'habitude de faire. Mais nous sommes venus ici, je le redis, il faut que les Congolais comprennent. On ne doit pas critiquer pour critiquer. Il faut d'abord comprendre ce qui se passe afin de pouvoir faire une critique objective.
Nous, le groupement, n'avons pas dit que notre rôle était de réhabiliter les écoles. Nous, on a voulu dire comment on pense qu'il faut le faire. Parce que comment le gouvernement le fait ne nous convient pas. Les enfants doivent s'épanouir dans une école. Vous n'êtes pas content d'être sur ce terrain-là? Ben, bien sûr. Il est beau, mais ce terrain ne coûte pas cher. C'est du béton. On a trouvé à Sport Afrique la peinture qui supporte les pluies. Les panneaux ont été fabriqués localement. Ce sont des artisans qui ont fait ça. Un petit menuisier de poteau-poteau, je ne sais même pas s'il a 20 ans, a fait les planches. Les serçons ont été faits par nos soudeurs, de même que les panneaux. Tout a été fabriqué localement. Les poteaux que vous voyez là, les projecteurs viennent de Chine. Nous les avons rachetés à une dame qui les avait emmenés pour sa campagne électorale. Elle a fini. Elle a dit de nous les revendre. On les a rachetés moitié prix. Tous ces poteaux-là ont été fabriqués par des soudeurs. Il n'y a pas de choses ici qui sortent d'une usine. C'est tout beau comme ça se fait dans les hôtels. On a copié ce qui se fait dans les hôtels, mais c'est en fabrication manuelle. Alors, Roch, pour éviter ou enlever un peu toute ambiguïté, il y a une question sûre et certaine parce qu'il y a des Congolais qui posent aussi cette question en disant il travaille beaucoup, il fait beaucoup. On sait qu'il y a l'honorable Denis Christel Sassou Nguesso, d'ailleurs, qui fait un travail colossal, il faut le reconnaître. Et derrière, est-ce que, parce que tout à l'heure, en vous suivant, vous avez parlé du bénévolat. Est-ce que vous faites ça bénévolement ou quelque part vous êtes rémunéré? Non, moi je ne suis pas rémunéré parce que je vous ai dit, je suis chef d'entreprise. Et ceux qui me connaissent savent plus ou moins quel est le potentiel de ma société. Mais non, je n'ai pas non plus la plus grosse société du monde, mais bon, ça suffit à son homme. Je peux au moins nourrir ma famille avec ça. Mais je ne peux pas, à mon âge, ne penser qu'à moi. Vous voyez, la première action que j'ai faite dans mon quartier à Poto-Poto, c'était de déboucher le caniveau qui était devant chez moi. Et j'ai remarqué que les autres ne bougeaient pas. J'ai commencé à dire à tous les papas comme moi, de dire, moi je débouche, vous ne m'accompagnez pas. Les pelles sont là, même 2 coups de pelle, ça ne va pas vous tuer. Dans une ambiance bon enfant, ils sont venus. Mais aujourd'hui, le caniveau qui est le nôtre, il n'est pas neuf, mais l'eau circule. Parce que tout le temps, il est dégagé. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est d'abord ce qu'on peut donner. C'est d'abord ce qu'on peut donner. Or, au Congo, on a toujours tendance à chercher ce qu'on peut recevoir. Non. Il y a un président célèbre de ce monde qui avait dit qu'il faut qu'on pense à donner à penser à ce que nous pouvons donner à l'État. Non pas ce que l'État et non pas ce que le pays peut nous donner. Américain, bien sûr. Voilà. Il faut d'abord que les Congolais apprennent à être un travailleur et aussi à penser à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez la possibilité d'avoir votre enfant qui fréquente en Europe, vous-même vous allez fréquenter dans les écoles du Congo. Mais ça vous coûte quoi? Si vous êtes sûr que 2 sacs de ciment qui fait à peu près 1 euro, 1 euro, c'est 2 sacs. Non, 1 euro, c'est 600 et quelques. Oui, non, 10 euros, 10 euros, c'est 2 sacs de ciment. 10 euros. Si vous êtes sûr que vos 2 sacs de ciment seront bien utilisés, vous pouvez les acheter. Nous, on n'a jamais demandé à quelqu'un de nous donner de l'argent pour travailler. C'est faux. Je mets au défi n'importe qui de dire qu'ils nous ont vus dans leur bureau ou quoi, venir dire « Ah, faites-nous un don, on a besoin de ceci » en numéraire. Non. Nous demandons du matériel. Ceux qui veulent participer, on leur demande du matériel. Quand ils n'ont pas le temps, nous allons dans les cimenteries, dans les quincailleries, là où les prix sont les moins chers, nous montons des devis que nous leur remettons. Eux, ils font les paiements et nous, après, nous faisons récupérer le matériel. Mais tous ceux qui ont contribué n'ont rien à dire. Parce que ce qu'on leur avait dit, on a même fait plus que ce qu'on pensait faire. Vous voyez, ici, il y aurait une infirmerie. C'est écrit infirmerie, mais à l'intérieur, on n'a pas fini de travailler. Parce que le bâtiment, le bâtiment, il était vieux. Donc, il fallait d'abord sécuriser la toiture, faire des planches de rive, sécuriser les murs. Maintenant, on va essayer de mettre un petit carrelage dedans. Même, vous voyez, il y a même des carreaux dépareillés parfois qu'on met. Ce qui nous importe, c'est que ce soit propre. Ce n'est pas l'esthétique en premier. Les peintures, après, on doit faire les étagères pour qu'on puisse poser le matériel, faire le lit d'auscultation et le bureau de l'infirmier. On a même déjà trouvé un infirmier retraité qui a accepté de travailler ici pour donner un coup de main à l'école. Bénévolement. Oui, mais bon, il faut quand même le déplacer. Mais comme il vit juste derrière, bon,
s'il peut avoir 30 ou 40 000 tous les mois, mais c'est ce que nous incitons l'école de faire, parce qu'aujourd'hui les écoles auront des frais de scolarité. Il faut que dans ces frais-là, il y ait une rubrique pour le nettoyage, pour le gardiennage, pour l'infirmier. Si nous ne pensons pas à aider le gouvernement à voir comment réfléchir pour faire évoluer les choses, personne ne le fera. Parce qu'à un moment donné, quand vous regardez comment le gouvernement travaille, c'est un peu mécanique. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans les écoles. Ils doivent... Vous voyez là, à Mindouli, il y a une école qui a eu des problèmes liés aux pluies. En Gamboma, pareil. Donc là-bas, les enfants n'iront peut-être pas à l'école. Mais ils ont besoin de faire des classes. Que les enfants puissent repartir à l'école. Mais si on leur demande de faire des terrains comme ça, ils se demandent si on n'est pas un peu fou. Vous voyez? Donc, s'il y a des associations qui peuvent aider à faire que nos enfants aient envie de repartir à l'école, n'oubliez pas que dans notre pays, le phénomène des Koulouna est un vrai phénomène. Oui, effectivement. Des Koulouna, des bébés noirs. Les bébés noirs et compagnie. Mais on s'émeut quand il y a un drame. Il y a eu un drame il n'y a pas longtemps. On s'est ému de cela. Mais pourquoi on arrive aux bébés noirs? Parce que les jeunes, quand ils grandissent, ils n'ont pas de distraction. Ils n'en ont pas. Vous voyez? Aujourd'hui, la population est beaucoup plus grande. Il y a plus d'enfants dans les rues. Il faut leur donner des aires de jeu, dans les squares. Même s'il y a des petits bouts de terrain, on peut faire des demi-terrains. Ouais. Ils peuvent apprendre à jouer au basket, au hand sur un demi-terrain. Mais il faut y penser. Tata, Bandeko, mesdames et messieurs, Polele, vous avez remarqué que nous avons reçu Roch Akindo. Polémique, il faut tout Kango. Quelqu'un travaille. Le groupement d'associations Bana Congo travaille bénévolement. Il y a des partenariats qui viennent donner effectivement des ciments, des sables, des pierres pour essayer de donner la main forte au groupement d'associations Bana Congo pour que nos enfants puissent faire des études dans des endroits corrects et propres. Alors, Monsieur Roch Akindo, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Une dernière question, si je peux dire ça ici. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes né ici au Congo-Brazzaville, vous avez grandi à Poto-Poto, vous êtes maintenant en train de sillonner presque le Congo pour aller réhabiliter les établissements avec les efforts, l'idée géniale de l'honorable Denis Chriset Sassou Nguesso. Beaucoup de monde vous connaît maintenant. On sait que c'est Roch Akindo, mais on ne vous connaît peut-être pas réellement. Une simple question, qui est vraiment Roch Akindo? Est-ce que, puisque tout à l'heure je vous ai écouté parler, vous pensez peut-être vous reculer pour laisser la place à d'autres personnes. Alors, est-ce que vous pouvez dire en un mot qui est Roch Akindo? Ou encore, vous envisagez des responsabilités politiques? Non, non. Moi, je pense que la politique, il y en a qui font de la politique parce qu'ils ont toujours baigné dedans. C'est comme pour un métier. Si j'arrive en politique, ce serait plus par nécessité ou parce qu'on m'aurait plus ou moins donné une responsabilité qu'on pense que seul moi je suis à même de la conduire, enfin sur le moment. Tout à fait. De bien la conduire. De toute façon, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà. Le Congo a besoin des gens qui travaillent. On vous voit en train de travailler, vous mouillez le maillot. Oui, si on me surtout donne... également pour l'éducation, pour nos enfants, pour l'avenir de demain. Oui, si c'est pour rendre service au pays, je suis appelé à un poste donné, oui, je répondrai présent. Parce que c'est un honneur de servir son pays. Mais je vous promets que ça ne m'empêche pas de dormir la nuit. Moi, je suis venu sur ce projet parce que l'honorable Denis Christel m'a demandé de venir l'aider à conduire ce projet. Ici, c'est moi qui viens l'aider à conduire le projet. Mais quand je dis que je ne veux pas me retirer, ce n'est pas le bon mot. Parce que je suis sur le projet, c'est un projet sur lequel je travaille, je contribue à nourrir l'idée de l'honorable. Mais, vous savez, vous allez voir dans beaucoup de structures en Europe, il y a un renouvellement qui se fait. Ce n'est pas parce que j'ai bien travaillé que je dois être seulement le seul qui donne l'idée. Non. Ou bien je peux demeurer là, on doit créer une boîte à idées, ou d'autres personnes doivent venir contribuer, contester mes idées ou certaines de mes méthodes pour nous faire progresser. Là, je suis d'accord d'aller un peu plus loin, sachant que derrière, mais il faut que ça se fasse.
ne croyez pas qu'avec mes idées, le groupement va aller. Non, à un moment donné, la courbe va chuter parce que ou je vais aller trop vite, ou je vais aller trop lentement, ou bien l'idée va s'essouffler. Non, il faut nourrir les projets. Moi, je suis un manager de formation. Je sais ce qu'il faut à un projet. Un projet a besoin d'être nourri. Il faut des idées, des moyens et un coaching. Vous voyez? Pour le moment, ça marche, tout le monde est content. Mais si on reste sur le modèle sans jamais l'améliorer, il va décroître. Vous savez pourquoi les Apple n'arrêtent pas? Parce qu'ils se renouvellent tout le temps. Tout à fait. Ils sont tout le temps, ils sont perpétuels, ils se remettent en cause. Ouais. Moi, je n'ai pas de problème. Un jeune de 17 ans peut venir avec une idée qui est meilleure que la mienne. J'enlève la mienne, je mets la sienne. Cela ne me pose aucun problème. Mais moi, je pense que pour les dynamiques, pour un groupement aussi fort que le nôtre, il faut qu'à un moment donné, un chef d'association de Madibou, de Djiri, des Pénas, de n'importe où, qui fait un travail monstrueux, où nous tous on se dira, waouh, le gars il a de la pêche, qu'il puisse nous communiquer cette énergie. Il vient au groupement même, ne serait-ce qu'on fait des mandats de 6 mois, et lui, il va booster à nouveau le groupement. Et on va prendre son énergie et ça va se répandre dans tout le pays. Vous voyez, Bana Congo, c'est d'abord une réflexion. Ce que vous voyez ici, là, enlevez les matériaux, dites-vous que c'est un plan d'architecte que vous avez vu. Mais au Congo, vous et moi, on le sait. Quand on met des plans, on les met dans les tiroirs. Or, cette école, on ne la mettra jamais dans un tiroir. Les gens viendront fréquenter ici. Je viens à peine de parler avec le directeur qui dit qu'ils sont obligés d'ouvrir même les classes qui étaient transformées en dépôts, que nous avons réhabilitées, les ouvrir pour y mettre des élèves parce que les élèves, on est en train de les retirer des écoles privées, des écoles des alentours pour les ramener ici. Parce qu'ici, il y a la sécurité. Ici, il y a la propreté. Il y a tout ici. Ils ont l'éclairage, on a remis l'éclairage de les salles de classe. Il y a encore des problèmes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais nous, le groupement, on a poussé l'école là où on pense qu'elle devait arriver et surtout là où on pouvait l'amener. Maintenant, après le reste, il faut que d'autres associations poursuivent les contributions afin de faire parfaire les choses. Mais l'œuvre humaine était imparfaite. Ce que nous avons fait, c'est ce que nous étions capables de faire avec nos qualités et nos défauts. Alors, Roch, juste un dernier mot. Est-ce que vous avez un mot à faire passer à la population congolaise, à la jeunesse congolaise, parce que bientôt il y aura la rentrée qui est en train de se pointer à l'horizon. Et juste un mot pour terminer cette émission. Moi, c'est surtout à nos frères de la diaspora, on va dire, que j'aimerais dire un mot. Vous voyez, nous les Congolais, nous avons la critique facile. Nous avons la critique facile. La critique, elle est bien. Elle est constructive. Et même quand elle n'est pas bien, elle attire toute notre attention, nous pousse à nous remettre en question. Mais nous, toutes les critiques inutiles et futiles, on n'y accorde pas d'importance. Il n'y a pas longtemps, on nous a beaucoup critiqué ici. On a demandé à ces personnes qui nous critiquaient de venir parler aux parents qui avaient des enfants poignardés dans des écoles ou des enfants qui ont reçu des pierres parce qu'il y a des bandits qui passaient par là. Personne n'allait leur parler. Ouais. Cela veut dire que ce que nous faisons est un travail de qualité. Mais moi, je veux leur dire ceci à nos frères qui sont à l'étranger. À nos frères qui sont à l'étranger. N'hésitez pas à aider votre pays. C'est un devoir. La critique est aussi une façon d'aider le pays parce qu'il faut dénoncer ce qui ne va pas. Mais aider, ce n'est pas que critiquer. C'est aussi joindre le geste à la parole, venir regarder ce qui se fait, choisir les associations qui réellement poussent, se mettre derrière une association, contribuer. Contribuer, ce n'est pas que l'argent, ça peut être aussi sur des idées. Moi, je suis ouvert à toute contribution. Ceux qui ont des contributions à faire peuvent venir me voir, peuvent m'écrire via notre site internet ou encore via notre Facebook ou les autres réseaux sociaux pour dire, voilà, moi je suis monsieur Untel ou madame Untel, j'ai vu ce que vous faites, mais je pense que le groupement ou les écoles du Congo gagneront, ou bien les rues du Congo, parce que, vous savez, nous faisons souvent l'opération Brazza propre, tout à fait, oui. Comme nous allons faire bientôt avant la fin de l'année, pour dire qu'il faut nettoyer devant chez soi, curer le caniveau devant chez soi. Moi, depuis que j'ai construit ma maison en Poto-Poto, en 99-2000,
Je nettoie le caniveau tout le temps devant chez moi. Tout le temps, je le fais. Voilà. Mais quand je le faisais, c'était pour ma propreté. Ce n'était pas pour les gens que je le faisais. J'ai amené les gens de toute la ruelle à le faire. Vous voyez? Je pense que si tout le monde contribue par la réflexion, par l'écriture, par la donation, on va pouvoir, oui, il faut critiquer le gouvernement quand ça ne va pas, mais il faut aussi louer les bonnes initiatives. Tout à fait. Ouais. Critiquer à tout va pour ne pas évoluer, ce sont les personnes qui aiment ne rien faire qui le font. Donc si ces personnes qui critiquent veulent vraiment voir le pays évoluer, qui joignent le geste à la parole, qui viennent travailler. Oui, beaucoup de mauvaises choses ont été faites. Oui, il y a eu beaucoup de dérapages, oui. Mais est-ce que pour autant on doit laisser nos enfants grandir dans les esprits des bébés noirs? Est-ce qu'il faut faire des contributions? Il faut faire évoluer le pays. Les démocraties ne se sont jamais construites en un jour. Vous voyez les démocraties en Europe, on a encore des dérapages de la police. Il y a beaucoup de problèmes là-bas. Ils se battent à continuer à améliorer le modèle. Ouais. Nous profitons de leur société, nous contribuons avec nos impôts à développer leur société, mais dans notre pays, on ne veut rien faire. Quand on vient ici, on ne veut pas payer l'impôt, on ne veut pas faire ceci. Dès qu'il y a une initiative, on la bat en brèche. Non. Moi, je pense qu'on doit se mettre face à nos responsabilités, à nos devoirs de citoyens. Commençons déjà par balayer devant chez nous, nettoyer devant notre maison. Ouais. Moi, j'avais dit à un des ministres de la place que celui qui achète une maison doit faire le dallo, on doit daller la moitié de la rue qui est collée à sa parcelle. Que ce soit dans un texte. Pour que, puisque vous avez pu payer un terrain, vous faites la dalle devant votre maison. Si celui en face paye le terrain, lui aussi fait sa dalle, et bien, sur les 20 mètres ou les 10 mètres de leur parcelle, la rue, elle est faite. Ouais, ils ont fait leur caniveau, ils ont fait d'aller. Et si tout le monde le fait, jour après jour, achat après achat, ces rues vont se faire. Après, quand la mairie vient et qu'elle voit qu'il manque que quelques bouts qui ne sont pas faits, la mairie peut compléter. On va faire évoluer le pays. Mais quand on dit aux gens qu'il faut faire ceci, tout le monde fuit. En Europe, on paye. Bien sûr. Mais ici, on n'arrive pas à payer. On paye tout. Ouais. Ici, dès qu'on va dire il faut qu'on mette 2000 francs CFA, donc 3 € pour contribuer aux problèmes d'impôts locaux pour faire travailler les mairies, ou prendre des jeunes dans les quartiers, leur donner du travail, à assainir nos rues. Personne ne va donner. Mais en Europe, on ne paye pas 2 €, c'est pas 3 € qu'on paye. On paye beaucoup plus. Alors, là, la politique, c'est quand même très bien. Alors, Tata, Bandeko, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Donc, je voudrais plutôt dire, pour finir cette émission, je vais dire ici sans parti pris et sans embâche. Là-dessus, il faut que les choses soient claires. Le président de la Fondation Perspective d'Avenir, président d'honneur du groupement d'associations Banakongo, député de la première circonscription d'Oyo, l'honorable Denis Christet Sassou Nguesso, c'est vrai, a des très fortes ambitions philanthropiques, coutumières visant à développer les conditions de ses compatriotes à travers sa fondation Perspective d'Avenir, le groupement d'associations Banakongo qui passe partout pour réhabiliter les établissements, il faut le dire, et surtout, il a la volonté d'agir et d'accompagner le projet de société du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui est le chemin, la marche vers le développement. Autrement dit, allons plus loin ensemble. Donc il faut qu'on arrête avec des polémiques qui n'ont ni tête ni queue, mais plutôt travailler ensemble parce que le Congo a besoin de tous ses enfants, ceux qui sont sur place et ceux qui sont partis ailleurs à l'étranger, qu'on appelle les Congolais de l'extérieur pour les uns, pour les autres les Congolais de la diaspora. C'est bien beau la critique, oui, mais on a aussi besoin de vous, ceux qui sont de l'autre côté, pour que nos enfants, nos mamans, nos retraités puissent vivre convenablement parce que le Congo a besoin de tout ce monde-là. Rokakino, merci d'avoir accepté l'invitation d'Afrikili TV. Non, mais merci à vous de m'avoir reçu. Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Votre chaîne d'opinion.